Donc, pour dessiner un plan d'une villa, on a dit il y a un plan, on va poser un plan rez-de-chaussée et après on va faire la conception de premier étage. Donc, échappe de quoi, supprimer bien sûr, ça c'est pour supprimer les coupes et les façades standards. Donc, bien sûr, on va partager le plan de rez-de-chaussée par exemple. Voilà. On va cliquer sur outil. On va demander la lieu. Donc, on va choisir bien sûr par le exemple. plan. Donc, on va créer par exemple ou dessiner un verre par exemple. Donc, Voilà, par ça c'est exemple. le plan Donc, on va d'une choisir villa, les arcs. Voilà. Donc il y a l'accès, bien sûr il y a les niveaux, bien sûr il y a les marches. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 marches. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça c'est 6. Donc 6 marches. Donc bien sûr il y a un niveau de 1 mètre par exemple par rapport au rez-de-chaussée. Et bien sûr il y a salon européen et salon marocain. Bien sûr il y a les accès, les escaliers ici. Il y a salle de bain. Voilà, ça c'est placard les pour la arcs, cuisine. les lignes. Voilà. L'arrière, façade arrière, bien sûr, on va il y a demander six la jours ici ligne. et la cuisine. Et voilà. Donc maintenant, on a dit, bien on va sûr, faire avec, les la niveaux. ligne. Donc, combien on a dit les niveaux. Donc Voilà. 0,15, c'est quoi 0,15? C'est le contre-marche. C'est la hauteur de chaque marche. Donc 15, 30, 45, 60, Voilà, ça, c'est un 75 et On va sélectionner. 90. Donc on va cliquer bouton droit, les lignes définir ou le l'étage. dessin qu'on a Donc, déjà on va dessiné. faire Après, sur on va faire le sol, couper, déplacer le niveau par avec exemple rez-de-chaussée voilà. 0,90. Pour créer, Voilà. on appelle Le niveau, l'épaisseur. on va voir le sûr. nombre d'escaliers. Donc on Les va verres. répéter. Donc on va voir le nombre d'escaliers. Sinon, on Un va exemple, écrire comme comme ça. Donc 1, 2, pardon, 3, on va répéter 4, CTRL Z. 5, Donc tu vas 6, faire CTRL 7. pour couper. 7 et 7 c'est 14. Donc ça c'est l'épaisseur 14, des verres. Donc 15, voilà, c'est comme ça. 16, Et ajuster 17 et la maintenant dalle les c'est autres 18. qui- Donc la hauteur de ce plafond c'est Donc 3 ça. mètres. Pourquoi? Parce qu'on a dit de chaque Ici, 1 mètre on va on va couper. créer 6 marches. Pourquoi? Parce que on va calculer par exemple 1 mètre. 1 mètre on va Contrôle Z, diviser pardon. sur Contrôle, 5 j'ai par oublié exemple. toujours C'est quoi contrôle 1? pour C'est la couper. hauteur sur le Voilà. plafond par exemple. Sélectionner On va les diviser deux, sur 5, l'intersection. c'est le nombre de marches. Et ajuster. Voilà, c'est 0,20. 0,20 c'est beaucoup par rapport au contre-marche. Donc on va Ajuster aussi ça, par exemple 1 mètre divisé sur 10. ajuster. Voilà, c'est 0,16 Comme ça. parce que Voilà. le contre-marche n'est pas dépassé. Donc, on a va dit fermer maintenant. 0,18. Ou sélectionner. Voilà, c'est autorisé maintenant 6 marches de chaque 1 mètre. Donc il y a Ou 18 6 marches, mètres. donc c'est automatique si c'est 3 mètres, c'est la hauteur de ce plafond. Donc on va cliquer sur définir étage. Donc on va faire 3 mètres, voilà. Donc le niveau où Bien sûr, pour symétrer. on va créer la hauteur, Contrôle par aussi exemple pour couper. 2,70 On va pour ce symétrer sol, pour sur ou, la ligne. si possible on va créer Et ce sol. supprimer Et après on va taper le 3, milieu. 3, 3 pour premier étage et pour terrasse. Voilà. Et Ça c'est un exemple. Terrasse. Donc on va demander on une va dalle cliquer sur le plan de rez-de-chaussée. avec Et on va commencer l'espace. maintenant le Voilà. dessin. Maintenant, c'est très sélectionner simple. et choisir La le méthode texture de dessin. par Donc, exemple. on va créer 20. texture C'est quoi vert. 20? Toujours, on a dit Voilà. l'épaisseur de la dalle. Donc, ça, pour Vert, activer blanc, l'épaisseur vert, du mur, gris. par exemple, c'est 25. Voilà. Ou blanc. Donc Voilà, blanc, c'est mieux. déjà 25 ici. Voilà. Voilà. Et Et le niveau de l'épaisseur mur, aussi, c'est on le va niveau choisir 0,0 par rapport à 0. l'étage courant, par rapport au niveau de rez-de-chaussée. Mais par rapport au Ok. projet, c'est Afficher 0,90. au 3D. Donc, le dessin. Double-clic pour centrer le dessin. On va activer Donc ça on pour, va changer l'épaisseur. Donc il y a le choix, bien sûr, 0,20. démarche pour Par SketchUp exemple. ou par exemple. Ça c'est changeable bien sûr. euh, Et voilà. Donc ça c'est la coupe de dos objets. Donc on va cliquer bouton droit au 3D, bouton droit sur le vide. Combien On va les choisir, dimensions on de appelle terrain? point de vue. C'est 10 sur Donc sur- projection de sur parallèle. 11, sur 11. Toujours on va choisir, on appelle vue de face avec l'angle azimut de Sur 90. 11, Ok. voilà. Voilà, Voilà le pour dessin. changer le vue, Donc, vue c'est de un quart de vue de face, les on va marges. changer Donc, le on va vue de sélectionner donc, les marges, c'est on l'angle va de 90. redimensionner. Fichier, Voilà. bibliothèque et objet, et on va cliquer sur enregistrer, sélectionner comme objet. Bien sûr, la sélection d'objet d'abord. Donc on va Zéro. sélectionner l'objet et après on va faire fichier, bibliothèque et objet et enregistrer comme objet. Par exemple, ça c'est vert. Voilà. Enregistrer. Et on va choisir maintenant le dessin. Ça c'est fermé, ça c'est ancien plan. Donc on va maintenant afficher le plan 2D et on va demander la commande objet. On va cliquer là, voilà. Maintenant, Le vue, on va demander vue de un mur. maintenant. On Pour va sélectionner ça, commencer on va le cliquer dessin. sur un Un mur mur de de point de 0,10. milieu. Donc pour On a faire, dit, il y on a appelle possibilité option de pour duplication changer avec l'épaisseur rotation. à Et l'extérieur, bien sûr, on va là. choisir Voilà, il y a la possibilité. rotation vers le Voilà. chemin. Donc on va Donc, choisir le milieu. la ligne. Voilà. Spécifier Le dessin. sens, c'est par exemple un Une petit fois angle on comme sait. ça par exemple. Voilà. Et après on va Et après, on va commencer déplacer avec une rotation. rotation de Bien sûr, il y a la de possibilité pour grouper. 20. Donc pour De grouper, 20. bien sûr, on va cliquer toujours sur la bibliothèque
et sélectionner enregistrer. Donc bibliothèque et objet. Donc gestionner, enregistrer, sélectionner comme. Bien sûr, il y a la possibilité aussi pour enregistrer sur la porte. Donc, si on va déplacer ça, c'est un objet par exemple. Donc, vers la distance, on va voir ici, sinon on va voir là. Donc, il y a 1m10 et 30 et 1m10. Voilà. Ici, deux. Sélectionner, supprimer les anciens. Ça, c'est le dessin. Supprimer. Maintenant, on va cliquer sur 2 secondes. Plus là. Voilà. Afficher le 3D. Encore, on va demander un mur pour commencer. Voilà. La distance entre la cuisine et 6 jours. Voilà. Le vu là, c'est 80. Et ça c'est un exemple de dessin d'objet. Par exemple, c'est mieux parce que bon. Donc on va répéter la méthode de création avec par exemple une image. Donc on va cliquer par exemple pour télécharger. Voilà. Donc Google par exemple. Et ça c'est la cuisine. Maintenant on va voir combien la distance de 30 pour voilà de 30. On va dessiner C pour changer. Par exemple, sélectionner, déplacer. 2,30. Voilà un exemple du mur du salon. Image, il y a 3,55. Donc on va demander un mur de par exemple 25. Donc on va cliquer sur enregistrer les paramètres facilement. Donc on va dessiner ce mur là. Voilà, c'est sur le bureau. Voilà. Et déplacer. Donc on va partager maintenant l'image. Donc on va choisir image 55. Couper maintenant le mur, contrôle sur le couloir c'est 1,90 avec l'image c'est 2,15. Voilà, on va ajuster maintenant ça. Voilà, si possible on va faire ça étiré avec par exemple, sinon on va dessiner la ligne au milieu. On va répéter l'enregistrement par exemple pour faire la distance de 1 mètre par exemple. 1,50 m. Voilà. Encore ici, on va dessiner toujours avec la ligne. 1 mètre. Voilà. OK. Et on va cliquer ici pour tracer, par exemple, et ajuster le mur. Donc, on va demander sur la ligne. Toujours la ligne. CTRL A, bien sûr, pour sélectionner les deux. On va sélectionner les deux. Et on va choisir, on appelle non-lit pour la hauteur. Non-lit. Voilà, on va cliquer là pour activer la hauteur, par exemple, c'est 1 mètre. Le mur, on appelle mur bas. Ça, on va demander bien sûr, on appelle ouverture sur les portes. Maintenant, c'est là, ouverture, voilà. Par exemple, simple. Voilà, on va choisir la hauteur, par exemple, de 40. OK. On va dessiner au milieu, encore, voilà, et après on va sélectionner le petit coin, on va faire étirer Shift pour choisir l'alignement. J'ai déjà cliqué maintenant sur Shift, on va cliquer toujours pour limiter la ligne, on va cliquer 2 fois pour ça, le deuxième point, donc double-clic pour spécifier la fin de l'arc. Donc maintenant les escaliers, donc on va tracer. Donc il y a 2 10 avec un 10, c'est combien? C'est 3, voilà encore. La marche c'est 30. Voilà, le marchement c'est 1 mètre de descente. On va cliquer sur la commande escalier double-clic. Voilà encore ici. Double-clic. Donc on va faire un 10 sur et marchement. Le nombre de marches c'est 18. La ligne, voilà. La marche c'est 0,3. Voilà, la hauteur est déjà programmée. Donc, les structures de dessin, par exemple, le design de l'escalier, par exemple, l'épaisseur, par exemple, toujours la marche, bien sûr, avec la texture de la marche. Donc, il y a la facilité de travail. Donc, pour spécifier l'axe ou la fin de l'arc, on va cliquer 2 fois pour le nez. Donc, la dernière. Donc, voilà, afficher limiter, on va cliquer sur l'étage. On va cliquer ici. Pour afficher, on appelle étage information seulement, donc pour afficher seulement sur chaque étage. Voilà, c'est bon, donc c'est pas la peine de commencer ça. Donc on va dessiner sur n'importe quoi, par exemple ici, on a dit combien la ligne, donc 2,10 plus 1,10 m, c'est combien? C'est 3,20. Donc Shift R, 3, je pense que j'ai déjà supprimé. On va répéter le traçage, la ligne droite, 3,20. Voilà. On va comme ça, donc il y a 1,10 m ici, 1,10 m, 1,10 m, 1,10 m plus 30, c'est 2,50. Donc 2,50. On va commencer sur l'autre sens, voilà. Le 18, c'est la dalle. Voilà. Sélectionner,
Et fais attention pour le dessin. Donc on va rapidement maintenant, on va écrire rapide. Voilà, juste sur le point, bien sûr. C'est possible aussi, on va dessiner le garde-corps maintenant. Sinon, on va créer, j'ai déjà expliqué donc, le il y a aussi la possibilité pour détailler. Les garde-corps. Donc on va détailler le dessin. On va répéter le dessin là. Sinon, on va commencer, là, bien sûr, pour la facilité de... Sinon, on va afficher le 3D pour tracer à 100% correct. Toujours, on a dit, on va créer le dessin début. Voilà les murs bas. Voilà l'ouverture pour ça. On va tracer, on appelle le vue de la coupe, ou vue de face. De dessin. Voilà. C'est bon. Pour n'importe objet, bien sûr. Toujours, on va créer les ouvertures maintenant ou les fenêtres. Donc, les fenêtres, c'est 1,50 m. Donc, on va commencer. 2 mètres. Donc, ouverture sur les fenêtres colissantes, par exemple. Il y a colissante de 1,50 m et la hauteur 1,20 m, par exemple. OK. On va cliquer au milieu de la cuisine, par exemple. Et après, on va déplacer là aussi, et là aussi. Voilà. Donc ça, c'est combien? Les deux, c'est 2 mètres. Donc on va sélectionner les deux. Voilà, je pense les trois, parce que aussi ça, c'est 2 mètres. Donc j'ai déjà cliqué sur Shift pour sélectionner plusieurs objets. Donc 2 mètres, on a laisse le même dimension. Voilà, échappe, terminé. Donc on va commencer avec déplacer sur le la point. ligne maintenant. Et après, on va taper la distance. Un exemple, comme ça, la ligne droite. Voilà, ça c'est 1,20 m. On va sélectionner voilà. ça. Donc on va sélectionner l'image, fais attention, voilà, déplacer ici, donc, ça c'est la étiré. Donc on le va nom commencer c'est placé avec la ligne. Note, mais ça c'est étiré. Voilà, c'est comme ça, fais attention. Donc CTRL Z, on va sélectionner, donc, on va choisir, on appelle translation. Comme ça, translation. on va faire, on appelle l'épaisseur, on va dessiner l'objet vide au milieu, donc CTRL pour couper. On va choisir la même chose là. Donc là. on va sélectionner, c'est comme ça. Sur le aussi, point, je pense en bas, donc CTRL 02. Voilà, ajuster. 02. Voilà, encore on va ajuster là. Donc on va sélectionner maintenant tout et symétrie. Donc on va cliquer sur n'importe quoi, on va choisir symétrie. On va symétrie sur l'axe de la ligne. Les portes. CTRL la porte. Couper. Bien sûr, aussi on va choisir la porte. Donc ça c'est étiré. Ou on va faire, on appelle normal, bien sûr les dimensions, par exemple de 20 pour la hauteur. Et la même chose pour les chambres, donc pour activer le style, bien sûr, et après contrôle, voilà, il y a encore, ajuster, par exemple le style là, avec le poignet. Donc pour changer les textures de l'objet là, donc on va fermer, pour choisir par exemple ça avec texture et ça avec l'autre texture. Donc on va l'intérieur comme ça, on va choisir, on appelle c'est parallèle, donc on va répéter le dessin. L'épaisseur cadre égale le point là, ok, et après on va choisir la porte. Voilà. Donc maintenant on va demander toujours la commande DAL. On va dessiner, après on va choisir DAL avec espace pour cliquer là et pour cliquer. Voilà, ça c'est la fenêtre pour, pardon, la porte, pardon. Donc afficher le 3D, ça c'est la porte pour la cuisine. Donc on va sélectionner ça, on va déplacer. Donc on va changer l'épaisseur et la texture. Donc on va changer par exemple 0,20 ou on allait sur le point. Donc il y a le choix, par exemple le 0,30. Donc bien sûr ça c'est changeable. Donc on va choisir plastique 10. Et ça on va changer les dimensions. Peinture, donc c'est 80 ou 70. Donc il y a le choix. Voilà. Je pense qu'il y a un autre mur là parce que ça c'est placard de 65. Donc 10 et 65 c'est combien? C'est 95. Donc on va sélectionner comme ça. Contrôle. Combien? C'est 60 plus 65. Donc 0, 65 plus 10, c'est 60. Par exemple. Ça c'est un exemple. OK. Sélectionnez ça. Et voilà. Et ajuster. Bouton droit. Point 2 sur 3D. Bouton droit. Vue de face. Et l'angle 90. Voilà, sélectionnez tout, zoom un peu. Donc, bien sûr, il y a la possibilité pour changer de texture. Donc, bibliothèque et objet, enregistrer et sélectionner comme objet. Enregistrer. Donc, il y a une gain là, donc par exemple de 40 ou par exemple une gain. Donc, on va dessiner un mur, sinon on va sélectionner. Donc, Alt pour cliquer sur le mur là facilement. On va cliquer sur le objet et déplacer avec 0,33 tel la gain. 0,30 échappe.
Donc sélectionnez ça, voilà, vidéo. Donc on va sélectionner maintenant. Donc on va cliquer sur on appelle option de duplication. On va choisir toujours pardon. On va sélectionner rotation. Donc maintenant rotation vers le schéma principal. On va sélectionner combien de dimensions avec après rotation vers on va choisir n'importe avec OK. Et cliquez sur le milieu. Comme ça, on va choisir le sens comme ça par exemple. 1,50 m. Voilà. Le style de et design faire par exemple. Rotation à la fin. Voilà, il y a plusieurs styles. 360 par exemple, ça. Voilà. Grouper, c'est la même chose. Donc on va sélectionner les dimensions sur fichier, bibliothèque et objet. 1,50 m. La hauteur c'est de 20. Voilà. Le décoration ou la position de la fenêtre, c'est combien sur la fenêtre? Voilà, ça c'est le cadre, l'épaisseur de cadre. Voilà, on va cliquer sur l'épaisseur de cadre égale l'épaisseur du mur. Enregistrer. Encore ça voilà. C'est le design, ça c'est le point. Supprimer. Voilà. Les dimensions. Cliquez sur l'objet. Et voilà l'objet. Grouper. Voilà. Affiché en 3D. Double-clic. Voilà. Pour activer, voilà. remplacer l'objet en 3D. Ligne d'ouverture pour supprimer par exemple. Ça c'est l'exemple pour créer. Donc ça c'est bien sûr on va sélectionner donc le texture c'est changeable. Il y a le choix. On va choisir on appelle module. Donc il y a la possibilité, option pour changer de surface, voilà. Donc en béton par exemple ou en bois, donc il y a le choix en plastique, hein, en cuir par exemple, donc voilà. Voilà. Donc il y a la possibilité aussi pour changer dimension de la fenêtre. C'est bon. Donc ça c'est la méthode pour créer les objets sur l'archicad. La hauteur pour les poignées, voilà. Voilà les dimensions de la fenêtre par exemple. Donc on a déjà fait un 50, donc ça c'est 50 par exemple. La hauteur pour la fenêtre par exemple, 60 aussi par exemple. OK. Et voilà. On va cliquer sur le mur déplacer, juste déplacer ça sur le coin et après on va diviser la distance sur 2. Combien la distance là pour centrer? 0,40, donc on va déplacer avec 0 pour centrer. Afficher le 3D, voilà les portes et voilà la façade principale. C'est bon, voilà. Donc maintenant la dalle de la terre, donc une dalle avec l'épaisseur de 0,20 et le niveau par rapport au rez-de-chaussée c'est 0,0 et par rapport au projet c'est 90. Texture par exemple carrelage par exemple ou le pierre, donc il y a le choix pierre, peinture, pierre, marbre par exemple. Ça, on va choisir le même texture de le mur, c'est l'enduit, enduit blanc naturel. Et ça, c'est le plafond de ce sol. Peinture blanc, par exemple. OK. Donc, on va dessiner sur le coin là, jusqu'à le coin là. Voilà, afficher le 3D. Voilà le rez-de-chaussée. C'est bon. Maintenant, on va commencer pour les escaliers. Donc, il y a le choix pour tracer avec la dalle. Sinon, on va tracer, par exemple, avec la ligne. Par exemple, on va faire comme ça. Donc, la marche, c'est 0,30 par exemple. Et on va dessiner la ligne. Shift, bien sûr, c'est l'alignement. Donc, ça, on va déformer, par exemple. Donc, il y a le choix pour déformer. Comme ça, voilà. Sinon, on va dessiner avec spline. Donc, il y a le choix pour créer plusieurs méthodes. Donc, voilà, c'est comme ça. Voilà. Déplacer un peu. Comme ça, par exemple. Maintenant, on va faire CTRL-ALT pour copier plusieurs fois. Sinon, on va faire la dalle. Hein? Supprimer la ligne. Voilà. Ajuster. Donc on va cliquer sur une dalle avec 0,15 c'est la hauteur pour couper facilement. Voilà, 0,15. On va cliquer là, voilà. Pardon, on va sélectionner la ligne. Donc c'est mieux. CTRL-ALT pour copier plusieurs fois. Donc 0 par exemple 30 c'est la marche. Donc la deuxième c'est 0,60. Troisième c'est 0,90. 1,20 m. Donc toujours on va faire par exemple
30 plus 30. Donc 1,20 m plus 30, c'est 1,50 m. Voilà les escaliers par défaut. Donc étirer. Voilà. Étirer. Donc combien de marches là? Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça c'est tout. Une dalle de 0,15. Donc on va cliquer ici, là et là et là. Ça c'est déjà fait. Afficher le 3D. Non, pas encore. Donc on va cliquer sur la dalle, espace, voilà. Voilà, donc cette marche, c'est le niveau de 0,15 par rapport au projet. Donc 0,15, c'est la première marche, 0,15. Voilà. Ça, plus 15, bien sûr, c'est 30. 0,30, toujours à base de projet, 0,30. Voilà. Ça, c'est 45. Donc à chaque fois, on va ajouter 15. 40 combien? C'est 45. Ça, c'est 60. Et ça, c'est 75. Et voilà. Voilà le style de Vue. Donc, on va ajouter, on appelle l'objet. Donc, on va cliquer sur Spline ou la ligne. La ligne, CTRL A. Spline, CTRL A. Attends, on va répéter. Donc, la ligne, CTRL A. Spline, CTRL A. Et supprimer, on enlève les escaliers par défaut. Maintenant, on va demander objet. Sinon, le garde-corps. Sinon, on va créer les vases. Voilà. Déplacer un peu. Voilà. On sélectionne ça, on va déplacer. Voilà. Il y a la possibilité pour changer les paramètres de la hauteur des vis ou les volants. Hein. Voilà, les objets maintenant. On va cliquer sur, on va sélectionner les murs, voilà, facilement. Donc on va cliquer sur mur, CTRL A. On va demander bien sûr documentation, annotation. On va cliquer sur cotation automatique, cotation d'extérieur. Bien sûr, on a dit toujours, on va sélectionner les 4. Donc les 4, cotation générale, cotation OK. Et après, on va choisir la ligne comme ça. Et on va cliquer, voilà, cotation d'intérieur et d'extérieur en même temps. Voilà, ça c'est l'intérieur. Aussi, ça c'est l'intérieur. Bien sûr, ça aussi c'est l'intérieur. C'est très simple. Et facilement. Bien sûr, on va changer le style ou l'écriture de la taille, les lignes d'attache. Donc, on va cliquer sur cotation comme ça. Voilà. Et CTRL A pour sélectionner tout. Et on va annuler, on a dit, annuler, afficher la hauteur. Voilà les ouvertures. Il y a deux cotations. Donc, c'est ça. Détail cotation. Donc, afficher aussi la hauteur d'ouverture. Voilà. La ligne, les lignes d'attache, les lignes, si possible, on va supprimer. Voilà. Texte, bien sûr, pour changer la hauteur de texte, c'est la taille de texte, 1,5 m par exemple. Les obliques, la taille aussi des obliques, par exemple, c'est 1. Et après, on va cliquer sur OK. Voilà, cotation. Déplacer ça un peu, juste à côté de dessin et supprimer ça. Déplacer rapidement, bien sûr, le dessin. Le dessin, c'est très simple. Voilà, supprimer aussi en même temps de 3D. Voilà aussi le 3D. Voilà, 3D. Donc maintenant, il reste les murs de sous-sol. Donc les murs exécution. Voilà, les murs de sous-sol. On va vider aussi la dalle pour la cage d'escalier. On va vider la dalle. Après, on va... Le plan de rez-de-chaussée, et on a fini. Hein? Voilà. Voilà. Maintenant, on va cliquer sur le mur. Mur, CTRL A, CTRL C pour couper. Bien sûr, on va couper sur le plan de sous-sol. CTRL V, emplacement original, bien sûr. Voilà, et la modif. Donc, on va modifier ça.
Il n'y a pas. Les fenêtres, par exemple, on la laisse sur la même position, mais on va changer la hauteur. Donc on va voir le niveau de ce sol, c'est combien? C'est 1,80 m. Et la hauteur, c'est combien? C'est 2,60 m. C'est combien la différence? 0,90, c'est le niveau de rez-de-chaussée. Donc on va faire bien sûr l'allège plus de 1,80 m. Par exemple, l'allège 1,90. Voilà. Et il reste combien sur 2,60? Donc on va faire par exemple 0,60. Voilà. OK. Pour on appelle les sous-pérelles. Voilà. Au niveau de terrain 0,0. Donc on va dessiner le terrain 0,0 au niveau de rez-de-chaussée. Voilà. Le millage par exemple. Voilà. Au niveau 0,0 de projet. 0,20 par exemple. Et on va tracer la dalle ici. Voilà, 6,10 sur par exemple 5. 10 pardon. 10 sur 5. Voilà. Voilà. Les sous-pérelles. Ça c'est le sous-sol, bien sûr. C'est bon? Voilà. Et ça, par rapport au sous-sol, on va créer par exemple la courbe en arrière. Donc on va faire étirer. Combien la distance là? C'est 11. On va ajouter 5 mètres. C'est 16. Voilà. Shift. La ligne Shift pour l'alignement. Après Alt pour couper les paramètres. Et on va dessiner un mur C. Voilà. Comme ça, on appelle la courbe anglaise sur ce sol. Et bien sûr aussi il y a la possibilité pour modifier la conception d'intérieur. Par exemple, ça c'est la cuisine, ça c'est l'espace espace jeu. Il reste la même position pour les escaliers et l'intérieur modifié. Donc double clic pour le premier étage, CTRL V aussi. Voilà. Supprimer la porte là et modifier bien sûr l'intérieur. Donc on va sélectionner ça. Donc la question modifie ou faire la conception, nouvelle conception pour le sous-sol et pour premier étage. Donc voilà, sauf la cage l'escalier. Donc on va sélectionner ça, diviser. Il y a la possibilité pour ajouter, on va supprimer ça, ajuster par exemple la gaine, on la laisse sur la même position, la gaine par exemple. Voilà. Ici aussi les salles de bain. Donc ça, il y a la possibilité pour déplacer avec 1 mètre sur la façade principale. On appelle les balcons. Voilà l'intersection. Les consoles. L'intersection, pardon. F5. Voilà. Donc faire une conception de premier étage et ce sol. Voilà. Bon courage.